Bonjour, bienvenue sur Folly Teens, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour partager avec vous la création de perles pour réaliser des bijoux tout en gardant l'esprit de recyclage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous pouvons réutiliser le papier qui traîne à la maison. Cette technique, vous pourrez l'appliquer avec vos backgrounds que vous n'utilisez plus, avec vos chutes de papier de scrap ou encore avec des pubs et des magazines. Là, tout est possible avec cette technique. Tous les papiers pourront vous servir à réaliser ce que je vais vous montrer. Vous devrez vous munir de vos papiers, donc, vous l'avez bien compris, et puis de cure-dents. Très peu de matériel, comme d'hab, sur Folly Teens. Des cure-dents, du vernis transparent, glossy, accent, ou, si vous n'en avez pas, des vernis à ongles pailletés, si possible, ça ajoute un petit plus, mais vous pouvez prendre très bien du vernis transparent. Nous aurons besoin de colle, de pinceau, de ciseaux, de règles, d'un crayon à papier, et puis d'une petite barquette alimentaire. Vous verrez pourquoi par la suite. La technique va être très simple. Vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment. Nous allons tracer sur le verso de la feuille, nous allons tracer des marques. Alors, j'ai fait des 1 cm et des 2 cm. 4 1 cm et 5 2 cm, tout simplement comme vous venez de le voir à l'écran. On va faire la même chose sur l'autre côté. Nous allons délimiter par ces marques et nous allons cette fois-ci avec un feutre marquer le milieu de chaque intervalle. Donc le milieu de 1 cm et le milieu de 2 cm, tout simplement. Et vous allez voir pourquoi cela a un intérêt plus facile et plus visuel. Ensuite, nous allons prendre la règle et nous allons relier les deux intervalles du haut vers le milieu de l'intervalle du bas. En fait, ça va vous dessiner un triangle, tout simplement. Vous allez mieux voir tout à l'heure, je vais vous le montrer de près, mais le principe c'est ça. Donc là, on a relié les deux côtés du haut vers le milieu du bas. Et on va faire ça sur toute la feuille. Donc je vous laisse un petit peu plus d'exemples. On relie, vous voyez, les deux côtés du haut rejoignent le milieu de l'intervalle du bas. D'où l'intérêt de marquer le milieu d'intervalle en bas avec un feutre pour bien le repérer. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit bien les triangles qui se sont formés. Ensuite, à nouveau la découpe. On découpe toutes nos bandes, alors soit avec des ciseaux, soit avec un massicot. Ça marche bien avec le massicot. Et on va faire ça sur toutes nos petites feuilles. Donc moi je vais vous montrer quelques exemples. Vous verrez à la fin ce que cela donne quand c'est fait avec un background, quand c'est fait avec du scrap ou quand c'est fait avec du magazine. Les trois papiers que je vous montre ont une épaisseur différente. Et donc, vu que l'épaisseur est différente, la perle sera complètement différente. C'est pour ça que par exemple avec ma feuille A4 de papier où j'ai fait mon background, tout simplement ça sera une perle moyenne en épaisseur. Le scrap par contre, vous verrez tout à l'heure, donnera une perle beaucoup plus épaisse et à contrario, le magazine ou la pub va donner des perles très fines et longues. Mais je vous montrerai tout à l'heure le résultat. On passe donc à la troisième étape. Oui, parce que c'est pas la dernière. La troisième étape, nous allons tout simplement transformer nos bandelettes en perles. Nous allons à nouveau nous munir de nos cure-dents. Oui, notre éternel cure-dent qui sert à beaucoup de choses. Et nous allons partir de la base la plus large de notre triangle, bien le coincer autour du cure-dent et le faire tout doucement glisser entre nos doigts. Alors au début, voilà, il faut avoir un petit peu la technique, mais ça vient très vite. Et nous allons rouler comme ça jusqu'en bas notre perle Alors, soit vous le gardez sur le cure-dent et vous roulez jusqu'en bas, soit vous pouvez le retirer et carrément le rouler entre vos doigts. C'est vous qui choisissez la technique où vous êtes le plus à l'aise. Donc, testez-la et voyez ce que ça donne. Alors ne me quittez pas encore puisque la technique n'est pas encore finie, loin de là.
Et en plus, tout au long de cette vidéo, jusqu'à la fin, jusqu'au mot de la fin, je vous donne quelques astuces et quelques trucs. Une fois la perle roulée, on va laisser juste le bout pour imprégner de colle. Nous allons ensuite faire la finalisation du roulage, voilà, de notre perle, et on va bien étaler la colle. On n'hésite pas, hein, on n'essuie pas, on étale la colle sur la perle, ça permettra de bien la fixer. Par contre, je me dois de vous avertir, vous allez être addict. Une fois qu'on commence les perles de papier, on ne s'arrête plus. Parce que vous allez voir le résultat final, là c'est le résultat brut, mais le final, c'est magnifique. La dernière étape, la finalisation de la perle. Et là, ne me quittez pas, puisque je vais vous montrer différents rendus. Ici, j'utilise du Glossy Accent, qui est un vernis très gloss, un peu de type embossage. Nous allons donc fixer notre perle sur un cure-dent, tout simplement, et nous allons badigeonner notre perle avec ce glossy. Alors, certes, il a un certain coût, mais moi, c'est vrai que je l'adore, je l'utilise beaucoup, mais vous aurez tout à l'heure une autre solution. Si la perle tourne, on met 2 bâtonnets, 2 cure-dents, pour bien fixer, et surtout, on évite de mettre du vernis sur les bâtonnets, sinon ça fixerait la perle sur le bâtonnet. Très joli rendu, bien gloss, comme j'aime. Et une fois qu'elle est vernie, on la fixe sur notre petite barquette alimentaire. Pas besoin d'aller chercher bien loin pour les fixer. Nous avons tout à la maison. Deuxième test. Cette fois-ci, nous n'utiliserons pas du glossy, mais un produit maison que l'on connaît à peu près toutes, du vernis à ongles, tout simplement. Là, j'utilise un vernis à ongles pailleté, transparent pailleté. Donc ça, vous en avez, si vous n'en avez pas à la maison, vous en avez un peu partout. Alors moi, j'utilise du vernis à ongles pailleté parce que j'aime bien, ça fait des petits reflets, mais vous pouvez très bien utiliser du vernis à ongles naturel, sans paillettes, juste transparent. Donc là aussi, très joli résultat. Un autre effet, le dernier effet, avec cette fois-ci un vernis à ongles pailleté mais or. Donc il est légèrement transparent et il colore légèrement la perle, puisque j'avais des perles avec un background pastel jaune. Du coup, j'ai renforcé la couleur jaune avec mon vernis à ongles et j'y ai ajouté des paillettes. Alors, là, on le voit pas très bien, mais vous verrez à la fin, on les voit beaucoup mieux. Une fois que toutes les perles sont fixées sur notre petite barquette, hop, je vous montre un petit peu tous les résultats. Donc, vous voyez, il y a différentes tailles. Il y avait les 1 cm, c'est les petits qu'on a à gauche, et les 2 cm, c'est les un peu plus gros. Là, vous avez le background, mais voilà, je vous montre. Donc là, j'ai fait tous les papiers que je vous avais dit. Le scrap, papier scrap, les chutes de papier scrap, que vous pouvez réutiliser. Les pubs, les revues, regardez, toutes ces belles perles, certaines épaisses, certaines très fines. Et ça, c'est à vous de tester parce que c'est super de découvrir bien que va devenir notre perle par rapport au papier qu'on a utilisé. Voilà ma petite vidéo sur les perles de papier recyclé. Prochainement, nous ferons un petit bijou avec ces perles de papier. Regardez comme c'est beau. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que cette réalisation vous aura plu. Je vous embrasse et vous dis à très vite sur Folly Teams.